C'est un moment très important. D'abord, je voudrais vraiment remercier le président de la Fédération française de tennis, donc, qui nous fait l'extrême honneur d'accueillir la Réunion ici à Roland-Garros pour cette édition 2018. Donc, il y a à la fois donc, un stand de l'île de la Réunion, donc, qui est porté par l'île de la Réunion Tourisme et qui permet effectivement de présenter un peu plus la Réunion et de rayonner pendant ces 15 jours ici à Roland-Garros. Et puis nous avons surtout souhaité faire en sorte qu'il y ait donc cette cérémonie hommage qui puisse être rendue à Roland-Garros. Roland-Garros qui est un aviateur donc, qui est né à La Réunion, pour lequel on fête cette année donc, le centenaire donc, de son départ. Et donc l'un des objectifs que nous poursuivons aujourd'hui, c'est de faire reconnaître Roland-Garros parmi les grands hommes, dans le cadre d'un hommage national, et de faire accepter par le président de la République, parce que c'est le président de la République qui détient la décision, de faire accepter qu'il puisse y avoir donc un combattant de la Première Guerre mondiale, ce serait le premier, et qui puisse donc rayonner, qui pourrait faire son entrée au Panthéon. C'est sérieux tout ça? Vraiment, vous voulez qu'il rentre au Panthéon? Tout à fait, c'est une démarche qui est engagée depuis plusieurs années par des associations, et pour lesquelles aujourd'hui la classe politique réunionnaise dans sa très large majorité donc, prend le pas, accompagne également ce mouvement. Le sénateur Jean-Louis Lagourgue s'exprimera au Sénat dans quelques jours dans le cadre d'une question orale au gouvernement. Donc nous sommes véritablement sur une démarche de fond. C'est encore une fois une reconnaissance pour un homme de courage, qui porte de vraies valeurs, et en même temps une reconnaissance pour la Réunion et l'ensemble des Outre-mer. Il y a évidemment une ambiguïté sur le Roland-Garros lui-même et sur le sport et sur le tennis en particulier. Donc Roland-Garros, le nom du stade ici a été donné parce que son ami, donc Émile Lessieur, avait souhaité effectivement que ce stade porte le nom de Roland-Garros. Ils étaient tous les deux donc, sur les mêmes bancs à HEC. Donc, Émile Lessieur a considéré que Roland-Garros était parti bien trop tôt et qu'il était important de pouvoir effectivement lui rendre ce premier hommage. Et donc ce stade, lorsqu'il a été construit dans le cadre de la Coupe Davis, donc c'était la deuxième victoire donc, de l'équipe française, la deuxième victoire des Mousquetaires, donc, après celle de 1927, donc 1928, ici à Paris. Donc l'occasion a été donnée dans ce nouveau stade Roland-Garros, baptisé pour la première fois à l'équipe de France de remporter la deuxième saladier d'argent. Donc c'est un vrai moment d'histoire, un vrai moment important pour le sport, mais important également, encore une fois, pour les valeurs que nous pouvons porter les uns et les autres. L'histoire est en route. Vous attendez quoi, principalement, concrètement, de la Fédération française de tennis? Avec la Fédération française de tennis, nous avons un travail de fond qui est mené avec l'ensemble des clubs, puisque la région Réunion que j'ai l'honneur de présider, donc nous accompagnons donc l'ensemble du mouvement sportif, bien sûr, le tennis en particulier, et dans une démarche assez innovante, qui est celle de permettre à des jeunes de quartiers défavorisés, avec des associations comme Faites le Mur, qui est présidée par Yannick Noah aujourd'hui, donc de permettre à des jeunes des quartiers défavorisés de pouvoir donc taper la balle également sur le terrain, et de considérer que le tennis, depuis longtemps, n'est plus un sport réservé à certains, mais qu'au contraire, c'est un sport effectivement ouvert à tous. Donc cette démarche-là, nous le faisons, nous pouvons la mener avec le président de la Fédération française de tennis, qui est un homme remarquable. Remarquable dans son engagement, remarquable dans sa simplicité aussi, et dans le soutien qu'il peut apporter aujourd'hui donc,